Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Lee et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de la mutilation. Donc cette vidéo n'est en aucun cas pour juger les autres personnes et ça n'a pas pour but d'être vraiment intéressante, c'est surtout une vidéo pour vous aider et je dois dire avant toute chose que je parle par expérience. Donc la définition du dictionnaire de la mutilation, c'est quand on s'inflige une souffrance physique. Donc que ce soit en donnant des coups de poing dans le mur ou en se coupant le corps, le bras et tout, ça a pour but de s'infliger une souffrance physique. Là, en fait, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vu maintenant que c'est redevenu une tendance. Je pensais que c'était quelque chose qui avait disparu, qu'on ne faisait plus, mais c'est toujours un fléau qui affecte les adolescents, les plus jeunes. Je veux dire 12, 13, 14 ans en fait. Et il y a plusieurs raisons derrière ça. Et ce qui m'a poussé encore plus à faire cette vidéo, c'est qu'il y a des personnes qui, quand ils voient ces photos-là, ils sont plus du genre à rabaisser les jeunes qui sont en train de se mutiler plutôt que de les aider. Parce que c'est quelque chose de très grave, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est quelque chose de vraiment grave. Et au lieu de partager la photo et de rabaisser ces jeunes, il faut aller les parler. Parce que nous, on voit que c'est stupide. Nous, on peut voir que ça n'a aucun sens, que ça sert à rien, mais nous n'avons pas la même façon de penser de cette personne. Nous ne sommes pas dans sa situation familiale, sa situation scolaire, nous ne sommes pas dans sa tête, nous ne pouvons pas comprendre ce que cette personne ressent. Et surtout, quand nous, on a 18 ans et qu'on voit une petite fille de 14 ans qui fait ça, c'est complètement différent parce que on a eu beaucoup d'expérience dans la vie, ensuite on réalise et on gagne de la maturité, mais eux, ils viennent tout juste de commencer à comprendre la vie, à se faire des amis, à entrer au collège et à s'adapter à cette nouvelle vie au collège. Donc c'est vraiment très difficile pour eux et il faut essayer de les comprendre parce que plus on est jeune, plus on est influençable. Et même si on est plutôt adulte aussi, enfin je veux dire 16, 17, 18 ans, on est adulte mais pas vraiment, on est quand même légèrement influençable. On a encore de la maturité à acquérir, mais il faut quand même se servir de son intelligence. Personnellement, moi je trouve qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces jeunes personnes se mutilent. La première raison est parce que cette personne a un manque de confiance en lui. Donc, ce que cette personne va faire, c'est qu'elle va se couper pour attirer l'attention autour d'elle. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas parce qu'une personne se mutile juste pour attirer l'attention que forcément il faut laisser cette personne de côté. C'est un être humain, il faut vraiment l'aider. Et la mutilation est quand même un moyen de suicide. Et si cette personne atteint ses veines, vous savez ce qui va se passer. Donc comment est-ce qu'on peut reconnaître que cette personne se mutile pour attirer de l'attention? C'était mon cas personnellement. On va se couper d'une façon vraiment régulière sur les bras et ce ne sera pas du tout profond. C'est juste pour vous montrer, voilà, je me coupe, regarde-moi, je me mutile, je vais mal, je suis en dépression, j'ai un manque de confiance en moi, donc je me mutile pour attirer l'attention. Il y en a qui vont limite se couper pour faire le sang couler, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont envie du plus profond de leur cœur, c'est pas quelque chose qui les soulage, qui les donne envie, c'est plutôt quelque chose qu'ils font à contre-cœur pour essayer d'attirer l'attention sur eux. Et en fait, ce qui va se passer, ce qu'ils veulent en fait, c'est que les personnes viennent leur demander mais pourquoi tu te mutiles? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que cette personne va se sentir bien. C'est pas directement en se mutilant, c'est en gagnant la confiance de cette personne. Donc si toi tu es une personne qui se mutile pour avoir de l'attention, s'il te plaît très cher, ce n'est pas la meilleure solution. Parce que dans la vie, c'est nous-mêmes qui sommes l'être qui pouvons nous aider. Nous pouvons nous aider nous-mêmes.
Si nous n'avons pas l'initiative de nous tirer vers le haut, de nous pousser à aller de l'avant, si nous n'avons pas un but précis dans la vie et nous ne faisons pas les trucs que nous aimons, personne ne le fera pour nous. Oui, bien sûr, si quelqu'un vous demande pourquoi tu te mutiles, bien sûr, ça va attirer l'attention. Mais la plupart du temps, quand une personne te demande qu'est-ce qui va mal, c'est juste par simple curiosité et c'est pas pour te tirer d'affaire. Donc, si tu veux vraiment t'en sortir, déjà, c'est à toi de changer la chose. C'est à toi d'essayer de t'aimer avant d'aimer quelqu'un d'autre. Et si ça marche toujours pas, parle-en à tes parents. Si tu es plus jeune, tes amis ne pourront peut-être pas t'aider parce qu'ils ont le même âge que toi, donc ils ne savent pas vraiment quoi faire. Mais un adulte, un prof, quelqu'un de plus grand pourra t'aider. Donc parle-en à des personnes qui pourront te tirer d'affaire et pas des personnes qui vont te tirer vers le bas. Et s'il y a une personne qui te dit que la mutilation c'est top, c'est ceci, c'est cool, c'est cela, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas moi, pour que je continue à me mutiler. On m'a dit que c'était cool, que voilà, tu as le courage de le faire, mais c'était complètement stupide et ça ne m'a jamais tiré d'affaire. La deuxième raison pourquoi une personne va se mutiler, c'est parce que cette personne souffre à l'intérieur. Cette personne a un complexe qu'il essaie de cacher. Ou cette personne, la personne qui se mutile vraiment et qui sent au plus profond de son cœur que ça le soulage de se couper, que vraiment un cutter attire son attention, qu'il a du mal à résister à un cutter, il a vraiment envie de se couper plusieurs parties du corps, cette personne souffre vraiment beaucoup et les psychologues vont appeler ça un niveau de severe depression qui est vraiment horrible. Donc si vous connaissez une personne qui se mutile parce qu'il est en pleine dépression, parce qu'il se sent vraiment pas bien, il faut vraiment l'aider. Et souvent, nous, on ne peut pas trouver les bons mots. C'est plus les psychologues, les spécialistes, les gens qui sont spécialisés dans ce genre de choses. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Comment savoir qu'une personne se mutile par souffrance? Cette personne va se couper vraiment profondément et quand ça va se cicatriser et tout, ça va gonfler, ça va laisser des grosses traces, la personne va se couvrir, le bras va mettre des longues manches et c'est rare que les gens arriveront à voir ce genre de choses parce qu'ils le cachent vraiment, vraiment, vraiment bien. Ce genre de personnes, les gens qui se mutilent parce qu'ils souffraient vraiment beaucoup et qui ne veulent pas montrer, c'est surtout pas pour attirer l'attention, c'est complètement le contraire. Ils vont cacher et c'est complètement difficile de réaliser, de voir ces marques en fait. Il y a une personne, on peut se dire non mais elle porte des longues manches parce qu'elle porte des longues manches. Voilà, c'est tout. Mais bien souvent, c'est pour cacher ces marques. Voilà, il fait je ne sais combien de degrés, la personne continue à mettre un gros blazer, une longue manche, truc comme ça, c'est pour cacher les marques souvent. Et il y en a des personnes que j'ai vues, plus précisément, excusez-moi de l'expression, les gays, les lesbiennes ou les bi. C'est juste un exemple, hein, parce que voilà, c'est un petit peu dans mon quotidien. C'est pour ça que je donne cet exemple en fait. Donc quand on vient de découvrir qu'on est gay ou lesbienne ou bi, dans notre tête c'est un gros mélange, un gros massacre. On se dit mais est-ce qu'on va nous accepter comme on est, comment on va faire face à la société, si quelqu'un du même sexe que moi m'attire, comment est-ce que je vais le parler? Et on commence à se sentir inférieur, on commence à se sentir mal dans sa peau, on commence à se poser des tonnes de questions et bien souvent une personne qui a découvert ça vraiment jeune ou cette personne est vraiment messed up in the mind. Dans la tête, c'est un gros massacre, gros massacre, c'est un cyclone dans la tête et ils ne savent même plus qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, si les personnes vont les accepter. Ils se disent que tout le monde les déteste parce que les détestent parce qu'ils sont différents. Donc, la façon qu'ils vont se mutiler, enfin, c'est pas la seule raison. Il y a plusieurs autres raisons que les personnes sont complètement mélangées dans la tête,
qu'ils se sentent vraiment mal. Donc, on va voir que les coupures seront vraiment différentes, seront irrégulières. Les coupures seront bien profondes. Souvent, ça peut être petit, très petit comme ça. Et ils vont se couper. Peut-être un jour, ils vont couper ici, un autre jour, ils vont couper là. Ce ne sera pas plusieurs marques d'un seul coup. Ce sera un coup ici, peut-être un coup ici, un coup là, un coup là. Donc, il ne fait qu'attraper dès qu'ils se sentent mal et qu'ils commencent à se poser des questions, vous savez, les moments de overthinking, tout ça, ils vont se couper un bout, ils vont poser et laisser le sang couler, ça va le soulager un peu. Il y a aussi une autre raison que j'ai vue, c'est que quand la personne est perfectionniste et que ça commence à devenir un réel handicap pour cette personne. Donc, le fait que la vie ne peut pas être parfaite, qu'il ne peut pas faire tout parfaitement, que voilà, il n'arrive pas à être la vision parfaite de ce qu'il est. Il n'arrive pas à être la personne parfaite qu'il avait visionnée. Donc, forcément, ça peut amener à une petite dépression, enfin, ça peut amener à ce qu'on soit triste, on soit insatisfait, qu'on se sente inférieur, qu'on n'a pas confiance en nous, on se sente mal dans notre peau. Et vous allez voir que ce genre de personnes, la façon qu'ils vont se mutiler, ce sera profondément mais régulier. Donc ce sera très profond mais régulier. Vous allez voir que ce sera parfait, ce sera plutôt parfait, ce sera droit, ce sera bien aligné l'un après l'autre. Je sais que c'est chelou, mais ça existe. Et c'est vraiment pas à prendre à la légère. Quand vous allez rencontrer, maintenant que vous comprenez un petit peu la mutilation et que vous connaissez un petit peu les raisons, pourquoi ils se coupent, de comment ils se coupent, d'où peut provenir cette raison, maintenant je pense que vous pouvez aider cette personne. Mais le truc, c'est que quand une personne pleure avec vous, ne dites pas à cette personne arrête de pleurer. Parce que c'est pas, vous savez, les êtres humains, quand ils ont un sentiment, ils ont besoin d'exploser, de se laisser aller, de s'exprimer. Mais si vous allez dire à cette personne, arrête, ils vont se sentir bloqués, ils vont pas pouvoir s'exprimer et la dépression qu'ils ont à l'intérieur, la grosse boule de tristesse qu'ils ont à l'intérieur, ça va rester. Ensuite, quand on a un petit truc nous a affecté et qu'on laisse ça prendre le dessus sur nous, c'est petit, au départ, oui, c'est un simple truc. Mais après, en grandissant, ça devient un énorme truc qui fait que ça bouffe toute notre confiance en nous. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons. Donc, voilà, comme je vous disais, il faut savoir aussi quand prendre les choses à la légère, quand prendre les choses au sérieux. Il ne faut pas dire à d'autres personnes arrête de pleurer. Si une personne arrive à s'exprimer, que ce soit sous la colère, la frustration, la tristesse, je ne sais pas comment cette personne va s'exprimer, il faut la laisser parce que sinon cette boule de dépression, cette boule de tristesse, je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça, mais ça va rester à l'intérieur et ça ne va jamais sortir. Il ne faut pas qu'on dise arrête de pleurer. C'est pas un petit, comment dire, un interrupteur où tu pèses un bouton et ça s'arrête. Non, c'est un être humain. Et bien souvent, moi, quand on me dit arrête de pleurer, je me sens encore plus mal et j'ai encore en plus envie de pleurer. Donc ça ne marche pas comme ça. Après, si vous ne pouvez pas trouver les mots, demandez conseil à d'autres personnes. Et s'il vous plaît, chers amis, ne dites jamais à une personne qui suit un traitement chez un psychologue que t'es folle. J'ai déjà eu ce genre de commentaires, je ne sais pas si... En fait, c'est plus les petits qui disent ça, enfin les petits, 15-16 ans, même 14 ans à peu près. Tu pars chez un psy, t'es folle et tout, voilà. Donc, non, partir chez un psy veut dire que vous avez juste besoin d'aide. Ça ne veut pas dire que vous êtes folle, que vous êtes handicapé, fou, que... Voilà, c'est juste que vous avez besoin d'une aide supplémentaire et que vos proches n'arrivent pas à trouver les mots. Après, si cette personne qui est en difficulté ne veut pas aller chez un psy, allez voir le psy et essayez de raconter les problèmes que votre ami a. Et ensuite, le psy va venir vous donner des conseils à vous que vous allez pouvoir ensuite répéter à la personne qui est en difficulté. Donc, bien sûr, je ne suis pas psychologue ou philosophe ou des trucs comme ça. Je fais juste des vidéos sur YouTube. Mais je pense que ça peut aider plus d'un.
voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'ai tout dit en tout cas et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que c'est un fléau qui tourne autour de nous, qui apporte de la négativité, je déteste la négativité, qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui perdent confiance en eux et qui peut-être perdent la vie. Et si on commence par la mutilation, demain on peut continuer à prendre de la drogue ou javel ou je ne sais quoi. Donc souvent la mutilation est une cause des envies suicidaires. C'est un symptôme, enfin c'est en fait un signal que voilà, cette personne a envie de se suicider, en gros. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Si tu as regardé jusqu'à la fin, mets un hashtag jusqu'à la fin. Donc je sais qu'il y aura personne qui va vraiment commenter, mais bon, j'ai envie de voir, j'ai envie d'essayer. Donc mets un hashtag jusqu'à la fin et ne dis rien de plus que ça. Enfin, si tu veux mettre un joli petit commentaire, vas-y, tu es bienvenue. Ensuite, je dois excuser ma face un petit peu négligée, mes cheveux pas démêlés, je suis fatiguée. En fait, je sors de l'école là, donc c'est un petit peu compliqué. J'ai plusieurs vidéos en tête que j'ai envie de faire, mais je dois vraiment réfléchir avant de les diffuser parce que je ne veux pas mettre des choses sur l'internet qui va créer des débats, des polémiques, enfin des trucs négatifs parce que c'est pas vraiment le but de ma chaîne. Le but c'est d'amener de la positivité et de vous aider. Peut-être à travers l'humour, à travers des vidéos comme celle-ci, peu importe, je ne sais pas. Mais voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos quand je vais les mettre. Donc vous allez avoir aussi un petit, comment on dit ça, il y a une petite cloche juste à côté du subscribe button et que vous pouvez cliquer dessus, ça va vous donner les notifications directement. Bye bye, bisous, câlin de loin, allez, je vous aime. Merci de me suivre, merci de me soutenir.